Voyager 1 est revenu à la vie. Depuis l'an dernier, après une panne soudaine qui a causé une perte de contact, la NASA a rétabli la communication avec Voyager 1 cette année. Que s'est-il passé pendant tout ce temps? Le 14 novembre 2023, Voyager 1, comme à son habitude, a envoyé des données vers la Terre. Mais cette fois, ce n'était qu'un ensemble de caractères illisibles. Après avoir tenté de redémarrer l'appareil, il était toujours impossible de décoder les données. Sachant que de nombreux autres systèmes sur la sonde fonctionnaient normalement, les scientifiques ont décidé de ne pas abandonner. Après une vérification complète qui a duré 6 mois, ils ont découvert que la cause du problème venait du sous-système de données de vol, ou FDS, Flight Data Subsystem, qui est responsable du stockage et du traitement des données de la sonde. 3% des puces mémoire du FDS étaient endommagées et irrécupérables. Sur Terre, il suffirait simplement de remplacer la mémoire, mais Voyager 1 se trouve à 24 milliards de kilomètres de nous. Même à la vitesse de la lumière, il faudrait près d'une journée pour envoyer un signal. Par conséquent, les ingénieurs de la NASA ont dû réécrire le code pour disperser les données corrompues et les réorganiser afin qu'elles soient stockées dans plusieurs endroits différents de la mémoire, évitant ainsi les zones endommagées. Le 18 avril, le nouveau code a été envoyé à Voyager 1 via le réseau de communication spatiale. Un jour plus tard, la sonde l'a reçu avec succès. Un autre jour après, elle a renvoyé les données modifiées vers la Terre. Après une attente anxieuse, l'équipe a enfin reçu le signal de réveil de Voyager 1. Les scientifiques étaient extatiques. Personne ne s'attendait à ce que Voyager 1, qui voyage dans l'espace depuis 46 ans, soit encore en état de fonctionner. À l'époque de son lancement, sa durée de vie était estimée à seulement 2 ans. Cette longévité est due à sa batterie nucléaire, qui génère de l'énergie grâce à la dégradation de l'isotope radioactif plutonium-238. Cette énergie devrait durer jusqu'en 2025, après quoi Voyager 1 sera à court d'énergie et les scientifiques ne pourront plus entrer en contact avec elle. Les 2 prochaines années seront cruciales, car les données interstellaires que Voyager 1 continuera de recevoir deviendront de plus en plus précieuses. Avez-vous remarqué ce petit point bleu pâle? C'est notre maison, la Terre, où vivent 8 milliards de personnes. Le 14 février 1990, les scientifiques ont eu l'idée de demander à Voyager 1, situé à 6,4 milliards de kilomètres, de se retourner pour prendre une photo de la Terre. Cette image, à la fois stupéfiante et poignante, montre la Terre comme un tout petit point bleu, à peine visible, occupant seulement 0,12 pixels. Cela nous rappelle à quel point l'humanité est insignifiante dans l'immensité de l'univers. 34 minutes après avoir pris cette photo, Voyager 1 a éteint sa caméra et a poursuivi sa route vers l'espace profond. Actuellement, avec une vitesse de vol de 17 km par seconde, Voyager 1 atteindra la périphérie du système solaire, la nébuleuse d'Oort, dans environ 300 ans. Il faudra encore 30 000 ans pour la traverser, car la véritable portée gravitationnelle du système solaire dépasse les 2 années-lumière. Bien que nous ne puissions jamais quitter le système solaire de notre vivant, Voyager 1 transporte un disque en métal contenant des salutations humaines dans diverses langues et des sons de la nature. Ce disque servira de preuve de l'existence de l'humanité dans l'univers. Beaucoup craignent que ce message ne déclenche une catastrophe pour l'humanité, car les lois de survie de l'univers peuvent être impitoyables. Cependant, nous n'avons pas à trop nous inquiéter. L'univers est en réalité extrêmement vaste et la probabilité que des extraterrestres trouvent le disque en or est très faible. Quant au destin final de Voyager 1, personne ne le sait.